donner de la valeur. C'est les 4 mots que j'ai le plus entendus en 2025. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert Miro, j'ai fait des mind maps, j'ai posté. 200 vues, aucune vente. Alors j'ai pris du recul, je me suis demandé pourquoi j'ai réussi à percer 2 fois sur YouTube avec 2 chaînes différentes, une à 17 000 abonnés, l'autre à 1,5 million d'abonnés, et pourquoi je n'y arrive plus. 2 mots me sont venus en tête, auto-sabotage et stratégie. Et à force de discuter avec des entrepreneurs et des créateurs, j'ai remarqué que tous ceux qui n'arrivaient pas à développer leur chaîne YouTube faisaient exactement les mêmes erreurs qui m'ont bloqué pendant 6 mois. Et aujourd'hui, je vais vous partager ces erreurs et surtout comment les corriger pour que vos appels de vente ressemblent à ça. Pitié, continue tes vidéos YouTube, c'est de la pépite, franchement. Merci C'est le top 3 là, et tu mérites, t'en veux pas, mais tu mérites 100 000 abonnés, mais easy. Mais ouais, on en peut plus. J'en ai bouffé une, puis d'un coup j'en ai bouffé 10 ou 15, c'est très rare que je fasse ça. Voilà, c'était dans ma voiture, en route sur mes poteaux, du Paul Froment à fond. Avant de parler de stratégie et que je démonte la croyance du « je dois apporter plus de valeur », parlons d'abord de l'auto-sabotage. La première étape quand tu te lances sur YouTube et que tu te lances dans le business, c'est d'aller voir ce que fait la concurrence. C'est ce que j'ai fait, je me comparais en permanence, je regardais leurs vidéos, leurs offres, leurs tunnels de vente, leurs résultats, et je me disais « merde, je suis pas assez bon, ils sont 10 fois meilleurs, pourquoi un prospect irait chez moi, il devrait aller chez eux ?» Et du coup, j'osais pas vendre, parce que dans ma tête, je me disais « je mérite pas, il faut que j'apprenne encore ». Sauf que le jour où j'ai appris que la majorité des choses que je voyais c'était du vent, qu'une immense partie des résultats que les gens affichent en ligne sont faux, et surtout que ces personnes ne te montrent que ce qu'ils ont envie de te montrer, et bien ce jour-là, j'ai arrêté de consommer leur contenu et j'ai gagné une chose, la confiance. Et attention, je te dis pas d'arrêter d'apprendre, je te dis d'arrêter de consommer le contenu de tes concurrents directs. Tu peux continuer à consommer du contenu dans ton domaine pour apprendre et devenir meilleur évidemment, mais pas le contenu des gens que tu utilises comme miroir pour te détruire, parce que tu trouveras toujours meilleur que toi. Hier, je t'en appelle avec un client qui me disait « franchement pour moi, faire des vidéos sur Insta, c'est facile. Par contre sur YouTube, c'est archi difficile. » Sauf que c'est faux, c'est justement la vision qu'il a de faire des vidéos YouTube qui rend cette tâche difficile dans sa tête. C'est de se dire il faut que mon hook soit parfait, que mon script soit digne d'un scénario de grand film hollywoodien, que ma miniature et mon titre soient le plus optimisé possible, qui fait qu'au final, il ne publie rien. Sauf que pour réellement réussir sur YouTube, il faut rendre la création de contenu facile. Plus tu compliques le process, moins tu publies. Et le critère numéro 1 de la réussite, c'est la durée dans le temps. Je t'apprends rien en te disant ça. Donc n'écoute pas les personnes qui te disent le meilleur format sur YouTube, c'est les value assets, c'est les vlogs, c'est les facecam. Parce que non, la réalité, c'est que le meilleur format, c'est celui que tu aimes et que tu peux répéter dans le temps. Maintenant, oui, la constance, c'est primordial, mais ça ne suffit pas. Il faut progresser. La constance sans amélioration, c'est de la stagnation. Il faut améliorer en continu ta qualité de production, ta présence à la caméra, tes idées, ta structure, tes packaging. On ne peut pas viser un gros objectif avec un effort minimal. Ça n'existe pas malgré tous les gens qui essayent de te faire croire ça. Alors, faire ce qu'on aime, oui, mais en mieux à chaque fois. Parce que les créateurs qui réussissent ont publié plus, tenté plus et surtout échoué plus. Ok, maintenant, pourquoi si tu continues de te cacher derrière apporter de la valeur, tu fonces droit dans le mur? T'as vu Mathis Clouet faire plein d'argent avec des value assets, t'as vu Charlie Morgan écraser le marché avec des vidéos très simples, et tous les jours dans ton feed Insta, on te casse la tête avec tu dois apporter plus de valeur que tes concurrents, tu n'apportes pas assez de valeur. Mais tu oublies une chose, la confiance. Sans elle, tu ne vendras jamais rien. Prenons l'exemple de Alex Hormozy et du lancement record de son dernier livre avec lequel il a fait plus de 100 millions de dollars en 24 heures. J'ai vu une tonne d'analyses sur YouTube, quelle stratégie il a utilisé, comment il a apporté du trafic, quel funnel il a utilisé. Sauf que toutes ces personnes-là, elles parlent pas du réel pourquoi il a réussi à faire ce record. Et ce pourquoi, il est pas compliqué, c'est juste que Alex Hormozy est la personne à qui on fait le plus confiance dans son domaine. Toi demain, tu peux copier sa stratégie, copier son lancement, avoir la même équipe, copier ses frameworks, et malgré ça, tu n'auras probablement pas les mêmes résultats. Pourquoi? Parce que faire n'est pas être. Tu peux faire comme Hormozy, mais tu n'es pas Hormozy, et surtout, tu n'as pas construit la même personal brand que lui. Donc oui, tu peux copier la mécanique, mais si tu n'as pas le même niveau de confiance, de crédibilité, de relation avec ton audience, ça ne marchera pas pareil. Et c'est normal. Cet exemple, c'est la preuve que la valeur ne suffit pas à créer de la confiance. Si on fait un parallèle avec la vie de tous les jours, demain tu rencontres quelqu'un. Pour lui faire confiance, ça prend du temps. Tu as besoin de connaître ses peurs, ses désirs, sa mission, sa vision, sa façon de voir le monde. Tu dois découvrir la personne. Sur YouTube, c'est pareil. Tu construis une relation. Il faut bâtir la confiance. Alors si tu penses que la solution, c'est ok, je vais apporter plus de valeur, laisse-moi te poser une question. Si demain tu rencontres quelqu'un au bar par exemple et qu'il refuse de te parler de sa vie, de qui il est, de comment il pense, et que la seule chose qu'il veut faire c'est t'apporter de la valeur, tu vas pas te dire waouh, quelle personne incroyable. Tu vas plutôt te dire
Et qu'est-ce qu'il veut lui? Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Tu comprends assez rapidement que c'est une relation conditionnelle. Alors que si la personne prend le temps, lentement, de construire une relation avec toi, tu vas lui faire beaucoup plus confiance et quand cette personne va t'apporter de la valeur, tu vas vraiment l'écouter et te dire que c'est inconditionnel. Avant de te donner les 3 étapes à suivre pour justement construire cette confiance avec ton spectateur, je te demande un petit flashback de quand tu étais au lycée. Est-ce que tu es devenu pote avec tous tes profs? Probablement pas. Pourquoi? Parce que certains profs étaient juste dans l'apport de valeur. Ils t'apprenaient des trucs, mais tu ne les connaissais pas. Par contre, les profs avec qui tu t'entendais le mieux, c'est ceux dont tu connaissais un petit peu la vie. Ceux qui parlaient d'eux, ceux qui étaient humains. Ok, Paul, on a compris, il faut avoir confiance en soi et créer la confiance avec ses spectateurs. Mais comment on crée cette confiance? Eh bien, je vais te le dire. Pour moi, la confiance passe par 3 étapes. En 1, ton audience doit te voir comme une autorité. Alors oui, démontrer ton autorité, ça passe par apporter de la valeur. Il faut montrer que tu sais de quoi tu parles. Montrer, faire comprendre le pourquoi on devrait t'écouter et montrer pourquoi tu es légitime. Le problème, c'est que beaucoup de gens font reposer toute leur stratégie sur ça, alors que c'est juste une brique, c'est pas la maison entière. Un autre point que je vois très souvent, trop souvent, c'est que tu retiens ta valeur. Tu te dis, je vais pas tout donner gratuitement, sinon les gens ne vont pas acheter. Sauf que si ton contenu gratuit, il est éclaté, il est nul, il est éteint, personne va se dire ah ouais, je vais acheter son produit payant, ça doit être bien. Moi, je retiens quasiment pas la valeur que je donne parce que je suis conscient d'une chose. 99% d'entre vous ne feront jamais de business avec moi. Et ça me va, mais je sais aussi que ces 99% de personnes vont me permettre d'impressionner le 1% restant qui, eux, vont passer à l'action et bosser un jour ou l'autre avec moi. Dis-toi que si tu n'es pas prêt à donner ta valeur sans te retenir, une autre personne le fera. On n'est plus dans un game d'information, mais dans un game d'implémentation. Et t'inquiète pas, ça va pas faire fuir les gens. De toute manière, personne ne va implémenter, même avec la meilleure information du monde. Pourquoi je dis ça avec certitude? Tout simplement parce que j'ai vu des dizaines de personnes acheter des accompagnements à 3, 4, 5, même 10 000 euros et ne quand même pas appliquer ce qu'on leur disait de faire. Maintenant, peut-être que tu te dis, ok, pour bâtir la confiance, il faut que je sois vu comme une autorité. Mais je ne suis pas une autorité. Et il faut que tu comprennes ça. Tu seras toujours l'autorité de quelqu'un. T'as fait tes premiers 1000 euros en ligne, tu seras l'autorité de la personne qui pense que c'est impossible. T'as commencé à investir, t'es l'autorité de la personne qui pense que investir égale perdre son argent. T'as perdu tes premiers kilos, t'es l'autorité de la personne qui est en surpoids et qui sait pas du tout par où commencer. Tu seras même encore plus pertinent pour donner tes conseils parce que la situation que vit ton prospect, qu'il est en train actuellement de vivre, est assez récente pour toi. Tu t'en souviens encore parfaitement. Là où quelqu'un qui est passé par là il y a 10 ans n'aura plus du tout la même vision et la même compréhension des problèmes et des douleurs que vit la personne. Maintenant, la deuxième étape pour créer de la confiance, c'est laisser les gens se reconnaître en toi. C'est exactement pour ça que j'ai pas honte, j'ai pas peur de partager le fait que j'ai fumé de la weed, ok, pendant quasiment 10 ans, même si c'est pas vendeur en soi. Parce que peut-être que quelqu'un qui est ou a été dans la même situation va se dire, ok, ce mec me comprend. En tout cas, il est passé par des choses que moi aussi j'ai traversées. Si ton seul objectif c'est apporter de la valeur, les gens ne te font pas confiance. Ok, peut-être qu'ils vont te voir comme une autorité, mais ça ne suffit pas. Et non, Mathis Clouet, Charlie Morgan, The Valère ne font pas que apporter de la valeur. On sait des choses sur eux, on connaît leur vision, on connaît leur parcours. On peut surtout se reconnaître dans leur parcours et ça change tout. Parce que le problème, si les gens ne se reconnaissent pas en toi, ils vont te voir et ils vont se dire ok, il est trop fort. Mais derrière, ils vont rationaliser. Ouais, mais il a commencé avec plus d'argent. Ouais, mais il a commencé avec des compétences, des connaissances que moi j'ai pas. Ouais, mais c'est un génie. Ouais, mais il avait un avantage. Moi, je peux pas faire comme lui. Et le moment où ton spectateur se dit c'est pas pour moi, t'as tout perdu. Donc sois plus vulnérable, partage ton histoire, partage ton parcours, partage de là où tu viens. Parce que quand la personne comprend qu'elle te ressemble, qu'elle n'est pas différente de toi, dans sa tête, elle va se dire « Ok, si lui, il a réussi, je peux aussi réussir. » Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé d'écouter une musique et de te dire « Wow, le truc de fou, il est en train de parler de ma vie là. » Et en quelques secondes, tu t'es attaché à la musique, tu t'es attaché au chanteur parce que tu te reconnais exactement dans ce qu'il raconte. Pour ceux qui ont suivi cette dernière année là, il y a un streamer qui a explosé, c'est Anime. Et pourquoi sa communauté est si forte? Parce qu'il y a encore un an, il bossait au McDo comme un étudiant lambda. Donc inconsciemment, les gens se disent « Il est comme moi, donc ce qu'il a fait, je peux aussi le faire. » Alors montre que tu n'es pas différent. T'as rien d'exceptionnel, tant mieux, montre-le. Et la troisième étape pour construire la confiance avec ton audience, c'est de donner de la valeur de manière inconditionnelle. J'en ai déjà parlé un peu, mais c'est super important. La plupart des créateurs, des entrepreneurs font des vidéos pour avoir de l'argent, pour trouver des clients à tout prix. En d'autres termes, ils attendent quelque chose en retour. Mais personne n'aime une relation conditionnelle. Personne n'aime avoir des amis qui sont là par intérêt. Donc ne sois pas ce créateur qui est là par intérêt. Donne de la valeur parce que tu as envie de la donner. Et paradoxalement, c'est ça qui va faire que les gens vont
écouter, respecter et acheter. Donc arrête de consommer le contenu de tes concurrents, arrête de chercher la stratégie parfaite, fais ce qui est facile pour toi, ce que tu vas tenir sur le long terme. Bâtis de la confiance avec tes spectateurs. Pour ça, démontre ton autorité, laisse les gens se reconnaître en toi et apporte de la valeur de manière inconditionnelle. Et surtout, si cette vidéo t'a appris des choses, n'hésite pas à t'abonner, ça serait d'un grand soutien pour moi et moi je te dis à la semaine prochaine.